L'Alliance biblique française présente le podcast Au commencement, le podcast qui donne envie de partir à la découverte de la grande histoire biblique. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme pour qui la foi est ancrée dans la vie de tous les jours. Un homme pour qui le cœur compte plus que les apparences et les célébrations. Cet homme est un des plus grands prophètes de tous les temps. L'histoire d'Ésaïe nous est relatée dans le livre qui porte son nom, dans la Bible. La Bible, c'est souvent des histoires d'éloignement et de retour à Dieu. Des histoires où l'on est encouragé à laisser tomber les masques et à se montrer authentique devant Dieu. Des histoires qui invitent à nous interroger sur notre manière de vivre le culte, la relation à Dieu. Mais commençons par le commencement. Découvrons ensemble cette petite histoire qui s'imbrique dans la grande histoire. C'est l'aube d'un jour nouveau. Ésaïe vient de s'installer à sa table d'écriture, plume en main, le parchemin déroulé devant lui. Tout est prêt. Il commence tout juste à écrire ce qui deviendra un livre volumineux. Il ne sera pas le seul à y contribuer. D'autres auront à poursuivre son œuvre et son message. Mais pour le moment, son cœur se serre douloureusement dans sa poitrine. Les mots qui lui viennent sont durs, très durs. Bien sûr que le prophète aurait préféré être messager de bonnes nouvelles. Mais il n'a pas le choix. L'avenir de son peuple en dépend. Par ses paroles désagréables, voire insupportables, Ésaïe espère réveiller ses compatriotes pour les amener à une profonde remise en question. C'est si important qu'il prend le risque de les vexer et même de les révolter intensément. Écoutez bien ce que dit le Seigneur. Cessez de m'apporter des offrandes, c'est inutile. Cessez de m'offrir la fumée des sacrifices, j'en ai horreur. Cessez de célébrer les nouvelles lunes, les sabbats ou les fêtes solennelles. Je n'admets pas un culte mêlé au crime. Je déteste vos fêtes de nouvelle lune. Vos cérémonies sont un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. Ésaïe, comme les autres après lui qui poursuivront son œuvre, n'a pas la langue dans sa poche. Le courage et l'authenticité caractérisent sa personnalité. Dès le début du livre qui porte son nom, le culte que ses compatriotes rendent à Dieu est vivement critiqué. Il faudra plusieurs siècles et plusieurs autres prophètes pour dénoncer leurs agissements. Car le peuple met du temps à saisir l'ampleur de son éloignement. Et toujours, les mêmes cercles vicieux se mettent en place. Pour en arriver au dernier chapitre où l'espérance pointe enfin, ce sont plus de 2 siècles qui se sont écoulés. Inlassablement, le message est le même. Il manque l'essentiel au peuple. Un cœur humble, qui se met à chercher Dieu en toute sincérité. Un cœur qui se laisse toucher par l'amour et la tendresse de Dieu. Un cœur qui cherche Dieu pour qui il est, et non pas uniquement pour ce qu'il pourrait apporter. Un cœur qui cherche à être en relation avec Dieu par amour et qui ne se contente pas de rites extérieurs afin de se rassurer soi-même. Du bout des lèvres. Ce sont ces mots qui s'imposent. Un culte du bout des lèvres, un culte superficiel. Les paroles sont bien présentes, elles sont justes, mais le cœur n'y est pas. Le peuple semble attacher plus d'importance à la forme qu'au fond. Le peuple semble attacher plus d'importance à la tradition, aux rites, aux formules apprises par cœur qu'à la relation avec Dieu. Mais réciter ne suffit pas. Réciter sans y croire, réciter sans laisser Dieu transformer la vie de tous les jours, cela n'a pas de sens, ni d'utilité. Depuis un certain temps, Ésaïe sent de plus en plus la colère et l'indignation monter en lui. Le tableau n'est-il pas déjà assez noir ? Il faut croire que non. Le peuple semble toujours plus imaginatif pour s'éloigner de Dieu. Non seulement le culte rendu à Dieu est superficiel, mais comble absolu, il est mêlé au crime.
Le prophète montre alors à ses compatriotes, avec toute la force de conviction qui est en lui, que la foi, les choix et les actions de tous les jours font partie d'un tout. Le culte, la justice et l'amour du prochain sont intimement liés. Ils forment un ensemble qui ne peut être divisé selon le bon vouloir de chacun. Non, vous ne pouvez pas adorer Dieu et en même temps exploiter le pauvre, le presser comme un citron, l'exploiter jusqu'au sang. Pour Dieu, les deux sont incompatibles. Vous ne pouvez pas fermer les yeux à la misère des plus vulnérables de votre société, et de même, pas vous rendre tranquillement au temple pour adorer Dieu. Vous ne pouvez pas non plus chanter à Dieu et en même temps offrir des sacrifices à des idoles faites de bois ou de métal, qui ont certes des oreilles, mais qui n'entendent rien, des yeux qui ne voient rien, des mains qui ne peuvent agir. De simples objets taillés de mains humaines, incapables de venir à votre secours, incapables de vous soutenir dans la vie de tous les jours. Rien à voir avec l'Éternel, le Dieu vivant, proche et puissant à la fois, tendre et solide comme un rempart. Qu'est-ce qui vous a fait croire qu'un être humain peut créer Dieu, le modeler à sa guise ? Et à quoi peut-il bien servir ce Dieu sorti tout droit de votre propre imagination, sauf à vous confirmer dans vos choix déraisonnables et égoïstes? Les réflexions d'Ésaïe sont bercées au rythme des va-et-vient de sa plume sur le parchemin. Mais son œuvre ne s'arrête pas là. Le message qu'il a commencé à transmettre a traversé les années, puis les siècles. À sa suite, et prolongeant ses écrits, d'autres plumes ont tracé des lignes à l'intention du peuple. Certaines plus joyeusement que d'autres, car il ne s'agit pas seulement de dénoncer un culte malade, corrompu. Faire le tour du manque ne suffit pas. Avec la même intensité, poussé par un même amour, se dessine sous ses plumes un chemin de retour vers Dieu. Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la couleur du sang, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges vifs, ils prendront la blancheur de la laine. Quelle extraordinaire promesse de restauration! C'est cela qui fait qu'Ésaïe et les autres porte-paroles arrivent à tenir. Oui, les mots sont durs, pourtant l'espérance n'est pas absente. Le retour à Dieu est possible, toujours. Dieu est capable d'enlever toute votre culpabilité. Vous n'êtes pas obligé de continuer comme vous l'avez fait toujours. Un autre chemin est possible. Le mal et les crimes qui s'enchaînent et vous enchaînent ne sont pas une fatalité. Prêtez l'oreille. Regrettez le mal commis et exercez-vous à pratiquer le bien. Offrez à Dieu votre cœur avec tous ses coins et recoins plutôt qu'un culte impeccable prononcé du bout des lèvres. Simplicité, authenticité, vulnérabilité, joie. Le Dieu qu'Ésaïe et les autres auteurs dépeignent ne cesse de surprendre. Celui qui a pour trône les cieux et pour marchepied la terre n'est pas intéressé par ce qui brille. Il ne se laisse pas impressionner par les plus grandes réalisations humaines, même si c'est dans le but de l'adorer. Voici ce que déclare le Seigneur. Celui sur qui je porte mon regard, c'est le pauvre, le malheureux, celui qui écoute ma parole avec crainte et tremblement. Le culte qui plaît à Dieu est une vie vécue dans un esprit humble, attentif à sa parole, se sachant dépendant de lui. Ésaïe et ceux à sa suite se sentent revigorés. À tous les assoiffés de la terre, il prêche le don de Dieu, son incroyable générosité. Ce qu'il offre est gratuit, entièrement gratuit. Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, prenez de quoi manger, c'est gratuit. Ne prenez pas timidement de petites gorgées, mais venez vous abreuver à la source. Plongez-vous-y entièrement si nécessaire. Oui, c'est auprès de Dieu que se trouve cette source de vie, cette source de renouveau, cet autre chemin sur lequel le Dieu tout-puissant et humble à la fois s'abaisse lui-même pour servir et guérir un peuple,
une humanité blessée et malade. Cette histoire biblique est celle d'un homme et de la voix de tant d'autres qui appellent inlassablement leur peuple à revenir à Dieu avec authenticité, amour, animés d'un cœur humble. Des personnes pour qui l'adoration de Dieu et notre comportement dans la vie de tous les jours sont intimement liés et forment un tout. Cette histoire biblique est celle de ces voix inspirées, messagères d'une parole divine, qui osent dire ce qui dérange, qui osent mettre le doigt sur ce qui est trouble, sur le mal et ses conséquences, qui osent mettre en mots ce que l'on préfère ne pas voir. Mais c'est aussi l'histoire biblique de prophètes animés d'une espérance incroyable. Dieu n'est pas lointain, au contraire, il est tout proche. Il n'est pas un Dieu indifférent au mal et au dysfonctionnement de nos sociétés. C'est un Dieu qui propose un autre chemin qu'il est prêt à parcourir lui-même pour nous rejoindre là où nous sommes. Cette histoire biblique est celle d'un Dieu qui a soif d'une relation vraie avec chaque être humain. Une relation où l'on se sent à l'aise de montrer ses vulnérabilités et ses plus grands espoirs. D'un Dieu qui nous murmure à l'oreille sa paix et son amour. N'aie pas peur, je t'ai libéré. Je t'ai appelé personnellement, tu m'appartiens. Oui, tu es précieux à mes yeux. Tu as de la valeur pour moi et je t'aime. L'Alliance biblique française espère que cet épisode vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien mis à votre disposition dans le descriptif de ce podcast. Retrouvez l'Alliance biblique française sur son site web, sa chaîne YouTube, Facebook, Instagram et sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Google, Apple et Deezer.